La mobilité, c'est un énorme enjeu. Les villes, elles grossissent en taille, elles grossissent en densité et l'infrastructure routière reste la même. Donc elles se saturent et les embouteillages font que grossir. Ça fait 40 ans que ça dure, tout le monde le sait. La solution, c'est le partage, c'est la mise en commun. C'est vrai que c'est un marché où il y a finalement des acteurs qui ont fait beaucoup de levées. Il y a beaucoup d'argent qui a circulé, mais paradoxalement, finalement, il n'y a pas tellement de concurrence en nombre d'acteurs. Donc si on le regarde, par exemple, nous, on est le seul acteur vraiment français de cette industrie. La clé, c'est de comprendre que finalement, le service qu'on va fournir, il est vraiment à l'échelle d'une ville. Finalement, le fait que vous soyez très gros à San Francisco ou à Berlin, ça ne va pas vous aider à avoir un service de qualité à Bordeaux. En étant concentré sur quelques marchés clés, au final, notre capacité financière par marché, elle est comparable à des compétiteurs qui sont effectivement plus gros, mais qui peut-être ont peut-être un peu overexpand. C'est un élément essentiel, et en particulier à travers les véhicules. En fait, un des éléments clés, ça va être d'avoir des véhicules de qualité, qui soient fiables. Et c'est là où vraiment on a sorti un peu notre épingle du jeu en ayant construit nos propres vélos et vélos électriques et le Double Pony, qui est le premier vélo cargo fait pour le partage. Vous n'êtes plus en train de louer la trottinette d'une multinationale, vous êtes en train d'emprunter celle d'un voisin. Chaque véhicule que vous voyez dans la rue, il appartient à un particulier qui l'a acheté, qui récupère 50% du revenu. Et ça, ce que ça change, ça change complètement le rapport qu'on a à l'objet. C'est plus un objet qui n'appartient à personne, qui n'a pas de valeur. Non, c'est quelqu'un qui a mis un peu d'argent de côté pour contribuer à développer une mobilité durable et responsable localement. La mobilité partagée, elle est rentable si les véhicules ne sont pas cassés. C'est ça la clé. Je viens de leur dire, mais en fait, là, il y a quelque chose qui peut être rentable, mais qui peut aussi, du coup, être du transport. Alors qu'il y avait cette vision absolument universelle que le transport serait jamais rentable, et bien en fait, sur les micro-véhicules, en partage, en fait, on fait du transport rentable. Et donc, c'est un changement de paradigme énorme, parce que les collectivités, à la fois, c'est une opportunité de développer des politiques cyclables, mais à la fois, c'est aussi quelque chose qui peut parasiter des investissements qui ont été faits. C'est une perte de contrôle. En tout cas, je ne sais pas si elle est réelle, mais en tout cas, elle est perçue sur l'organisation du transport dans la ville. Et donc, ouais, c'est à la fois une opportunité et puis un peu quand même une source d'inquiétude. Mais bon, c'est notre travail d'être pédagogue et de les aider à franchir ce cap et puis on découvre en réalité tout ça ensemble.